Pour le 400e anniversaire de la mort de Saint Robert Bellarmin, le collectif Saint Robert Bellarmin a voulu diffuser une neuvaine pour combattre la bête de l'événement. Tout d'abord, un bref aperçu de la vie de Saint Robert Bellarmin. François Robert Romulus Bellarmin fut l'un des plus intrépides défenseurs de la vérité au XVIe siècle. Il naquit le jour de la fête de Saint François d'Assise, le 4 octobre 1542, à Montepulciano de Toscane et mourut en la fête des stigmates de Saint François d'Assise, le 17 septembre 1621 à Rome. En 1599, il fut créé cardinal par Clément VIII, qui justifia son choix par cet éloge. Celui-ci, nous l'avons choisi parce que l'Église de Dieu n'a pas son pareil pour la doctrine. Pie XI le béatifia le 13 mai 1923, le canonisa le 29 juin 1930 et le proclama docteur de l'Église en 1931. Saint Robert Bellarmin entra à 17 ans dans la compagnie de Jésus. Successivement professeur de théologie et prédicateur à Louvain, de 1569 à 1576, il sut prémunir les étudiants de l'université contre les erreurs de la Réforme. Il fut nommé provincial des Jésuites à Naples, puis envoyé par Sixte V en mission diplomatique en France. Il rendit les services les plus signalés au pape de son temps, qui lui témoignèrent une confiance sans bornes. Par ses livres, des controverses, il porta des coups terribles à l'hérésie protestante. En même temps, par son catéchisme traduit en 40 langues, il répandit partout la connaissance de la doctrine chrétienne. Saint Robert Bellarmin fut à son époque le plus grand champion catholique contre les arguties et déraisonnements hérétiques des protestants. Il tint à Rome, au collège romain, la chaire des controverses, où il eut pour élève et pénitent Saint Louis de Gonzague. Parmi les brillants et vertueux disciples qu'il forma, figure tout spécialement une bonne part des vaillants prêtres anglais qui contribuèrent à la survie de l'Église catholique en Angleterre en mourant martyrs dans de terribles supplices. L'ouvrage majeur du saint docteur en cette matière de controverses et polémiques a été constitué par la publication de ses cours donnés à Rome, à toute une élite d'étudiants venus de partout. Telles furent l'origine et la matière de sa célèbre collection de livres, rassemblés et publiés sous le nom des Controverses, en latin Controversia Generalis. C'est avec ce seul livre des Controverses sous le bras qu'un autre saint docteur contemporain, encore tout jeune prêtre, partit seul à la reconquête du Chablais, aux confins de Genève, devenu calviniste. Son propre traité des Controverses est tout droit inspiré de celui de son aîné, saint Robert Bellarmin, pour lequel saint François de Sales garda toujours une grande vénération ainsi qu'une grande reconnaissance. Le traité De Summo Pontifice, du souverain pontife, plus connu actuellement sous le titre des Romano Pontifice, constitue la troisième partie des controverses. Prière. En l'honneur du 400e anniversaire du rappel à Dieu de saint Robert Bellarmin, nous l'invoquerons tout spécialement pour combattre la bête de l'événement qui persécute l'Église et la France de manière particulière. À diffuser partout. Lien sous la vidéo. Contre la franc-maçonnerie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô saint fondateur des Jésuites, ô saint Ignace, mon patron bien-aimé, vous avez pris Jésus pour chef dans la guerre que vous avez entreprise contre l'enfer, brûlant du désir d'assurer partout le règne de Dieu. Or, voilà qu'une société impie, qui se glorifie d'avoir pour chef le prince des ténèbres, étend ses ravages sur toute la terre et fait une guerre à mort à Jésus-Christ et aux âmes. Elle a juré d'exterminer l'Église de Dieu, en détruisant le pouvoir temporel et spirituel du vicaire de Jésus-Christ, en tarissant la source des vocations sacerdotales et religieuses, en renversant la foi par la corruption des mœurs et en préparant des générations sans Dieu, par l'éducation impie de l'enfance et de la jeunesse. Ô vaillants soldats de Jésus-Christ et de son Église, à vous de lever l'étendard de la guerre contre le démon et contre ses criminels suppôts. À vous de supplier la Vierge Immaculée, de briser la tête du serpent infernal et de faire éclater la gloire de sa conception sans tache. Ô bon Père, vous qui êtes si puissants contre les démons, réprimez leur audace et précipitez-les dans l'abîme. Humiliez
et brisez les ennemis de Dieu. Sauvez de leurs mains les âmes qu'ils ont séduites. Mais avant tout, ô grands saints, ayez pitié de la jeunesse. Sauvez-la de la perte de la foi, ainsi soit-il. Oraison de la messe de saint Robert Bellarmin, évêque, confesseur et docteur, le 13 mai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ô Dieu, qui pour repousser les pièges de l'erreur et défendre les droits du siège apostolique, avez doté le bienheureux Robert, votre pontife et docteur, d'une science et d'une vertu admirables, faites que par les mérites de son intercession, nous grandissions dans l'amour de la vérité, et que les cœurs des égarés reviennent à l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Litanie pour lutter contre la bête de l'événement. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Trinité qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous, ayez pitié de nous. Ô Marie, terrible comme une armée rangée en bataille, secourez-nous. Notre-Dame de la Salette et de Fatima, secourez-nous. Saint Joseph, terreur des démons et protecteur de la Sainte Église, secourez-nous. Saint Michel Archange, porte-étendard de la très sainte Trinité, et notre aide dans toutes nos adversités, secourez-nous. Saint Pierre et Saint Paul, qui intercédez sans cesse pour la Sainte Église, secourez-nous. Saint Ignace de Loyola et Saint Robert Bellarmin, fléau des hérésies et renfort puissant de l'Église militante, secourez-nous. Saint Dominique de Guzman et Saint François d'Assise, colonne de l'Église et défenseur de la foi qui brisait les hérésies, secourez-nous. Saint Rémy, Sainte Geneviève, Sainte Clotilde, Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, et tous les saints de France, secourez-nous. Tous les saints et les anges, secourez-nous dans le combat. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur Jésus-Christ qui avait dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, donnez-nous, nous vous en supplions, un saint pape, et sauvez la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Rappel d'importance. Padre Pio définissait son chapelet comme étant sa mitraillette à 50 coups. Nous ne pouvons que recommander à tous cette mitraillette salutaire, et pour tous ceux qui le peuvent, de charger la leur avec 150 coups ou plus. C'est participer efficacement à la communion des saints, et nous vous rappelons qu'il y a des chapelets récités à 8h, 14h et 20h à l'intention de la Sainte Église catholique, pour que nous ayons à nouveau un saint pape, pour que les parents puissent élever dans notre pays catholiquement leurs enfants, pour le retrait des lois iniques de notre pays, pour la propagation de la foi, pour lutter contre le péché, en réparation de tous les outrages commis contre le Sacré-Cœur de Jésus et contre le cœur immaculé de Marie. Que Dieu vous garde.